Salut à tous et salut YouTube. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter en fait le matériel que je vais emmener avec moi lorsque je fais du bushcraft. Donc il ne s'agit pas de survie, hein, je parle bien du bushcraft. Donc on va pas commencer à polémiquer sur la définition du bushcraft. Grosso modo on va dire aujourd'hui ce qu'on entend par bushcraft ça va être du camping sauvage, hein. Ça va être dans les bois ou dans un champ ou en montagne. C'est plus du camping sauvage que de la survie, on est bien d'accord. Bref, ceci étant dit, donc je vais vous faire la présentation de tout mon matériel que j'emmène avec moi. Donc on va commencer par le portage. On voit rien du tout. Je vais allumer. Ouais. Alors désolé pour la qualité, hein. La qualité risque d'être vraiment médiocre. En fait, je suis dans mon garage, donc l'éclairage est pas terrible. On va faire comme ça, hein. Donc le portage, il s'agit d'un sac donc Decathlon. On peut voir, c'est le modèle Cheyenne 50 litres. Donc je vais pas en parler pendant une heure non plus, hein, parce que un sac c'est un sac, il y en a plein. Donc là on a une grande poche sur le bas, principalement d'habitude je mets mes bouteilles d'eau. Comme ça, si je le pose par terre, ça prend pas, ça peut prendre l'humidité, c'est pas grave. Ensuite, il y a deux grandes poches sur les côtés. Voilà, et puis encore une poche en haut. Enfin bon, c'est un sac, hein. Peu importe ce que vous prenez avec vous. Maintenant, on va parler du couchage. Donc pour dormir sur place, je vais tout d'abord avoir un hamac. Donc c'est un hamac filet bien évidemment. Donc le hamac filet, oui, alors il y en a plein qui disent que c'est de la merde. Je les comprends, c'est sûr que c'est pas le grand luxe. Mais maintenant l'avantage c'est que ça prend vraiment pas de place, c'est léger et ça ne coûte que 7 euros. Donc j'ai voulu moi aussi m'acheter un hamac Ticket to the Moon, comme tout le monde. Et puis en fait c'est 40 euros. 40 euros, ça c'est 7 euros. Bon bah écoutez, hein, plus de 30 euros d'économiser, j'ai pu acheter plein d'autres matos avec ces 30 euros. C'est un choix. Donc le hamac se compose avec deux gros anneaux sur lesquels j'ai mis donc des... C'est pas des mousquetons, en fait ça c'est des trucs de chantier. Donc une fois de plus, c'est toujours dans le... Comment dire? Moi j'essaye d'économiser le plus de thunes possible. J'ai pas envie de mettre 15 balles pour acheter un mousqueton en aluminium renforcé. J'en ai rien à foutre. Moi je prends un truc de chantier comme ça, à Brico Dépôt, ça coûte 3 euros. Ça résiste à 200 kilos de pression. Avec ça on est peinard et c'est pas cher. Ensuite j'ai une corde à nœuds. Donc vous voyez c'est une corde sur les... Donc je l'ai doublée, j'ai fait des nœuds. C'est tout bête. Donc pour fixer le hamac autour de l'arbre, vous venez comment dire, vous faites le tour de l'arbre avec votre corde, vous passez à l'intérieur d'un nœud, vous serrez, c'est un nœud coulant en fait, et puis comme il y a des nœuds, vous pouvez régler vos mousquetons à la hauteur que vous voulez. C'est très pratique et c'est pas cher. Ensuite, donc le hamac, dans lequel je vais mettre donc ça, donc c'est un matelas, un tapis de sol. Donc ça c'est pareil, c'est pas de la marque, j'ai acheté ça à Decathlon, ça vaut absolument rien. J'ai payé ça 5 euros, il me semble. Donc c'est largement suffisant. Ça isole du sol, du froid, de l'humidité. C'est très bien. Ensuite, mon sac de couchage dans lequel je vais dormir. Donc j'ai déjà fait une présentation du sac. C'est un sac Quechua, le modèle S5. Donc on peut voir température de confort 5 degrés, température extrême 0 degrés. C'est suffisant, franchement. Quand il fait moins 10, j'évite de dormir dans les bois. Franchement, je suis pas sadomaso. Hein. Et puis ensuite, pour finir, une bâche. Donc ça, c'est une bâche, pareil, achetée à Carrefour, dans n'importe quel grand magasin. Donc c'est une bâche de 2 mètres sur 3. Et ça vaut, je sais pas, dans les entre 5 et 7 euros la bâche. C'est vraiment imperméable. Donc je mets ça par-dessus mon hamac. Et voilà, je dors donc avec tout ça. Le hamac, le tapis bleu, le sac de couchage et la bâche par-dessus, bien évidemment, pour s'abriter. Ensuite, on va passer, on va dire, à la sécurité. Ce que j'entends par sécurité, donc ça va être une trousse de premiers soins. Donc une trousse de premiers soins, je ne vais pas non plus vous détailler tout ce qu'il y a dedans. Donc j'ai voilà, de l'antiseptique. Et puis ensuite, il y a voilà, bandelettes, scotch, toute une série de pansements, ciseaux, pinces à épiler, vraiment tout ce qu'il faut pour les petits bobos, hein. Si on se fait un gros bobo, on va à l'hôpital, on ne fait pas les cons.
Ensuite, une paire de gants. Alors celle-ci est très intéressante. Je les ai payés dans les 10 euros, je crois. Donc c'est du cuir naturel, on peut voir. Donc forcément c'est confortable et résistant. Et l'intérieur du gant, enfin à l'extérieur du gant on va plutôt dire, est renforcé au niveau des coutures. Voilà, on voit un petit peu. Et sur le dessus, il y a une poignée élastique avec du velcro qu'on peut serrer donc de façon à ce qu'il tienne bien au poignet. La sécurité avant tout. Ensuite, on va passer aux outils. Donc les outils de base, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 trucs, hein. Donc moi j'ai opté pour la simplicité. Donc à savoir un couteau à lame fixe, donc un Mora, tout le monde connaît, je vais pas dire pourquoi, hein. Ça coûte pas cher et c'est de très bonne qualité. Donc je vais quand même le montrer parce qu'il y en a qui aiment bien. Voilà, le couteau Mora, qu'on ne présente plus. C'est pas évident, ça brille. Je sais pas si on va voir, bon c'est un Mora. C'est le modèle avec celui qui a le Fire Steel dans le manche intégré. C'est pratique. Ensuite, la scie, c'est une scie pliante, tout ce qui est de basique, acheté au Roi Merlin pour 7 euros. Vous voyez la lame comme elle est usée, croyez-moi qu'elle a servi et elle marche très bien et elle servira encore. La hache, c'est une hache achetée à Brico Dépôt. Donc là c'est pareil, c'est pas du tout une hache qui est faite pour le bushcraft ou la survie, c'est un truc en fait pour le bâtiment. Je l'ai payé 10 euros. Et si j'ai choisi cette hache, c'est tout simplement parce que le manche est incassable. Le manche est en caoutchouc, donc même mouillé, on l'a très bien en main. Manche incassable. Une hauteur de lame vraiment confortable, hein. Avec ça, on peut fendre des bûches sans problème. Donc voilà, les outils que j'emmène quand je fais du bushcraft. Je pense qu'avec ça, déjà, on a la base, on est tranquille. Maintenant, je vais passer, comment on va dire, au matériel, allez, hygiène. Donc le kit hygiène se compose d'une trousse. C'est une ancienne sacoche que j'ai remplie avec du matériel. Donc voilà, un déodorant, un savon de Marseille. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Des lingettes, toujours pratique. Du dentifrice, une brosse à dents, enfin bon, la base. Il n'y a vraiment pas grand-chose, c'est la base. Ensuite, on va avoir bien entendu des habits. Donc là, c'est plutôt des sous-vêtements. Donc ça va être 2 t-shirts, deux caleçons et 2 paires de chaussettes que j'ai mis dans un sac de façon à les garder en dehors de l'humidité. Là, bon, du Kleenex et un rouleau de PQ. Hein. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Donc, pour se moucher, pour aller faire un tour derrière un arbre. Hein. On a tous besoin de ça un jour ou l'autre. Ensuite, le kit feu. Alors le kit feu, il va se composer, il faut savoir une chose, c'est que je suis fumeur. Donc en tant que fumeur, je vais tout le temps avoir un briquet sur moi. Donc le bic. Je vais me servir principalement de ça, hein, si j'ai pas envie de m'emmerder. Et puis sinon, si j'ai envie de m'amuser, donc j'ai une boîte d'allumettes que j'ai mis sous plastique, de façon à ce qu'elle ne prenne pas la pluie. Ensuite, un Fire Steel, un bloc de magnésium. Donc faites gaffe, le magnésium, sur eBay ils vous en vendent à des prix très attractifs, mais en fait c'est pas du vrai magnésium et c'est vraiment de la merde. Donc là, si vous voulez un vrai bloc de magnésium, faut vraiment compter dans les 15 euros minimum, vous n'aurez pas en dessous, hein. Sinon vous aurez une contrefaçon, de la daube. Ensuite, donc ça c'est pour allumer le feu, et on va avoir besoin bien entendu de bois gras et d'écorce de bouleau. Avec ça, logiquement, on peut faire partir du feu sans problème. Ensuite, on va parler du kit popote. Donc dans ma popote, pour faire la bouffe, je vais avoir une gourde d'1 litre. Donc c'est pas une Algène, hein, mais bon, c'est une gourde qui fait très bien son taf. J'ai pris une gourde d'1 litre, pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez voir sur le côté, j'ai mis quelques pastilles de micro-pur, au cas où. Et ensuite, donc, un quart en inox qui vient s'emboîter. Voilà. Je pose, voilà, le quart en inox qu'on peut mettre donc sur le feu sans problème. La gourde s'emboîte dedans, impeccable, ça prend pas de place, c'est parfait.
Ensuite, la popote à proprement dite, elle est là. Donc dans la popote, on va avoir pas mal de trucs. Alors en premier, en fait, je pars toujours du principe que le feu c'est fondamental. Si jamais le bois est mouillé, il a plu pendant des jours et des jours, vous aurez vraiment du mal à allumer un feu. Donc j'ai toujours une bouteille de gaz que je vais mettre là et un réchaud. Voilà, au moins je suis pas pris au dépourvu. Donc c'est pas du tout de la grande marque, hein, c'est les trucs de chez Carrefour, c'est les trucs basiques, but à gaz. Mais ça marche très bien, hein, c'est pour le camping et il n'y a pas besoin de plus. C'est une sécurité, normalement je m'en sers jamais. Et le jour où je m'en servirai, c'est que je suis dans la merde et j'aurais bien fait de le prendre. Ensuite, donc dans la popote, on va voir que j'ai également pas mal de trucs pour allumer du feu. Donc une boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes, je vais enlever la lumière en fait, j'ai l'impression que ça sera peut-être mieux sans. Une boîte d'allumettes. Un deuxième briquet. J'ai également un couteau suisse. Non, je vais remettre la lumière en fait. Non, je sais pas lequel est mieux, avec ou sans. Un couteau suisse, donc là-dessus, donc on a ciseaux, couteau, tournevis, pince à épiler, enfin plein de trucs. Le couteau suisse, donc moi je m'en sers, c'est juste pour faire la bouffe. C'est pratique. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir d'autre là-dedans? Alors, des sacs poubelles. C'est des tout petits sacs poubelles, là je crois que j'en ai deux. Voilà. Pas besoin d'expliquer pourquoi, hein. La nature est propre, on essaye de la garder propre. De la ficelle, parce que de la ficelle on n'en a jamais trop. Ah, j'ai oublié de vous montrer, oui, dans les outils, j'ai également deux bobines de ficelle. Donc c'est de la ficelle, c'est pas du tout de la paracorde, c'est de la ficelle que j'ai acheté à Carrefour, donc ça doit coûter dans les 3 € pour 10 mètres. Et ça résiste à 200 kg par là, une fois de plus. Pas besoin de prendre plus cher, ça marche très bien. Donc là ça me fait 20 mètres de corde, plus un peu de corde que j'ai aussi là. On n'en a jamais trop, c'est comme le feu. Ensuite je vais avoir un peu de scotch d'électricien, je m'en suis déjà pas mal servi. Je pense que je vais m'en racheter encore un peu, ça peut servir vraiment à plein de trucs, hein, plein d'usages. Dans la popote j'ai également donc deux allume-feu. Donc là pareil, en fait c'est une petite astuce. Quand le bois est mouillé, même avec l'écorce de bouleau ou le bois gras, des fois on va galérer pour allumer un feu, c'est pas gagné quand vraiment tout est trempé. Et du coup la petite astuce de la bougie chauffe-plat, c'est vraiment terrible. Une bougie chauffe-plat dure 3 heures. 3 heures d'autonomie, donc vous l'allumez, vous mettez du petit bois sur le dessus. Au bout d'un moment, forcément le petit bois va finir par sécher et par prendre feu. Donc pour faire un départ de feu, je pense, c'est vraiment très pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre popote? On va avoir de l'aluminium. Donc si on pêche du poisson ou de la viande ou n'importe quoi, ça permettra donc de faire des papillotes ou enfin bon, plein de trucs. Là-dedans, dans une ancienne boîte, ah pardon, je regardais pas, je filme un peu comme de la merde, désolé. Donc dans une ancienne boîte de Tic Tac, j'ai mis du thym, tout simplement. Je vais avoir également du sel, donc pas mal de sel, ça aide à donner du goût. Ensuite, du poivre gris. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je sais plus du tout ce que j'ai foutu là-dedans. Ah si, des bouillons. Des bouillons. Des bouillons de poule, donc tout bête, vous faites bouillir du riz, vous mettez un peu de bouillon, ça donne du goût, c'est pas mal. Et ensuite, c'est du café soluble en sachet. Donc, on va pas se faire chier à faire de l'expresso quand on est dans la forêt. Les sachets de thé ou de café, c'est très pratique. Et donc la popote à proprement dite, donc c'est une casserole en inox, tout ce qu'il y a de plus bête. Mais alors vraiment, c'est pareil, j'ai dû la payer 10 € à Carrefour. Il y avait un manche en bakélite, donc je l'ai simplement dévissé et enlevé. Tout simplement parce que comme ça, je vais gagner en fait en place. C'est pas pratique de foutre une casserole avec un manche dans un sac, donc j'ai viré le manche.
Et puis voilà, puis la bakélite, j'aime pas trop, j'aime pas. Voilà, donc j'ai gardé juste la gamelle en inox. C'est de l'inox alimentaire, 10 euros. Franchement, pourquoi payer plus? Ça sert à rien, vraiment. Donc, maintenant, avec le kit popote, je vais bien entendu avoir une bouteille d'eau. Alors, en temps normal, j'en prends deux, hein. Donc, ça me fait 3 litres d'eau. Dans la gourde, je mets également de l'eau. Donc, c'est une gourde d'1 litre. Je sais plus si j'ai précisé. C'est pour ça que donc 1 litre, pourquoi? Parce que ça correspond au micro pur, c'est parfait. Si on a un cours d'eau, on peut toujours se débrouiller. Donc ça me fait 4 litres d'eau. Logiquement avec ça, je peux passer 2 jours et une nuit sans problème. 4 litres, ça devrait suffire. Ensuite, donc dans le kit popote, on va avoir maintenant la bouffe. Donc la bouffe, là-dedans, dans ce sac, il n'est pas gros. Vous voyez la taille. Il fait à peu près 1 kg. Et là-dedans, je pense que pour moi tout seul, j'ai à bouffer pour au moins une semaine. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Pour ça, je ne vais pas tout montrer. Voilà, c'est bon. Tout le monde connaît ça et franchement, ça vaut 1 euro. Ça fait un repas, quoi. C'est les nouilles chinoises lyophilisées. Donc là, au bœuf. Encore des nouilles, ce coup-ci, au poulet. Ensuite, je vais avoir des cacahuètes pour l'apéro. Puis sinon, quand on marche longtemps, c'est toujours bien. C'est très gras. Donc, que ce soit le sucre, les caramels ou les cacahuètes, ça peut donner un apport en calories quand on fait un effort. Donc, j'ai encore d'autres nouilles chinoises. Et ensuite, dans le fond, je vais avoir des soupes lyophilisées. Donc, j'ai des vermicelles à la tomate, j'ai un peu de tout. Je vais en avoir 5 ou 6 des soupes lyophilisées. Donc, je vous dis, là, normalement, j'ai à bouffer au moins pour une semaine pour une personne. Vaut mieux avoir trop que pas assez. Et enfin, pour finir, bah, des vêtements chauds. On sait jamais, des fois la journée il peut faire beau, puis la nuit il peut faire très frais, donc bah, les habits c'est rapide, c'est une paire de gants en polaire, un bonnet, tout ce qui est de plus bête, et une veste polaire, voilà, une veste polaire bien chaude. Et sinon, oui, j'ai également une petite bâche, donc c'est une bâche d'1,50 m sur 1 mètre. Donc je m'en suis jamais servi, elle est toute neuve. Oh, je me suis toujours dit que ça pouvait servir en appoint. Si jamais il pleut, je me fais un siège. Bah voilà, je peux me faire comment dire, un petit toit au-dessus de la tête pour être assis près du feu, puis au sec, quoi, sans prendre la pluie ou le vent dans le visage. Donc voilà, je vous ai donc présenté tout ce que j'emporte avec moi, donc pour, on va dire, avec ça je suis autonome pendant 2 ou 3 jours de bushcraft, vraiment sans problème, hein. Donc je vous rappelle donc le sac, donc le portage, euh, on va dire le couchage, la sécurité, donc kit de premiers soins et des gants, les outils, donc couteau, scie, hache et de la corde. Ensuite, on va avoir le kit popote, donc casserole en inox avec un quart en inox, tout ce qu'il faut pour faire la bouffe, donc sel, poivre, des condiments, de l'eau, ensuite la bouffe à proprement dite. Donc moi j'ai opté que sur du lyophilisé, donc des soupes chinoises, enfin des nouilles chinoises et des soupes lyophilisées. Ensuite on va avoir des habits chauds pour la nuit. Le kit hygiène, donc des sous-vêtements de rechange ainsi que donc du dentifrice, brosse à dents, savon, déo, enfin la base, le minimum. Et ah ça je l'avais même pas montré, la lumière. Donc la lumière, ça c'est pareil, c'est un truc qu'on achète dans toutes les grandes surfaces, ça vaut 4 euros. C'est une lampe à dynamo, c'est pas super puissant, mais on va dire que ça c'est plutôt une lampe d'appoint que je vais utiliser vraiment oui, en lampe d'appoint. Ça sera pas ma lampe principale. En lampe principale, j'ai bien entendu, comme beaucoup de gens, une lampe frontale à LED. Ça marche très bien. Là, je l'ai pas là. En fait, j'ai mis dans un sac. Je sais plus lequel. Je la retrouve pas. Bon, c'est pas bien grave. Vous m'en voudrez pas, hein. Une lampe frontale. Il y en a 10 000 modèles. Elles se ressemblent toutes. Et donc voilà. Donc j'ai fini ma présentation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis ah oui, petit bonus. Enfin, c'est pas un bonus, mais en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Je vais faire une sortie bushcraft le 8 novembre avec d'autres youtubeurs. Et donc c'est confirmé, c'est prévu, donc il n'y a pas de souci, on sera 5 voire 6, peut-être même plus. Donc il y aura de la bonne humeur, de la bonne rigolade et du bushcraft à venir, des vidéos très sympas. Et soyez patients, dans 3 semaines et demie, je mettrai sans doute la vidéo en ligne. Et puis je pense que ça va être sympa parce qu'on va faire des rencontres. C'est toujours sympa de rencontrer d'autres youtubeurs. Donc passer du virtuel au réel, n'est-ce pas? Et ensuite, on va pouvoir s'échanger des expériences sur le matériel, sur plein de trucs. Ça va être très sympa. Et je vous invite donc à patienter et à regarder la vidéo lorsqu'elle sortira, parce que je pense que ce sera très cool. Voilà, sur ce, donc, je vous fais un dernier plan sur tout le matériel que j'utilise. Voilà, désolé, autour il y a plein de bordel. J'ai essayé de pas trop le filmer, parce que c'est un garage, hein. Et puis voilà. Voilà. Bon, ça fait déjà 20 minutes, donc je vous dis bonne journée ou bonne soirée à vous. Et puis ciao YouTube, salut les gars, salut les filles, et à une prochaine vidéo.